Avec l'augmentation, que ce soit du gaz, de l'électricité, bien meilleur, non seulement pour ta santé, pour la planète, mais en plus de ça, pour ton portefeuille. Je sais que c'est un sujet très controversé, mais au niveau... Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis comme d'habitude très heureuse de te retrouver. On va s'intéresser à la cuisine aujourd'hui pour faire des économies. Comme j'avais déjà fait une vidéo pour réduire son budget course, je ne vais pas te repartager toutes les astuces que j'avais déjà dit là-bas. Et si tu souhaites savoir aussi pourquoi je fais autant attention, je t'invite à reprendre la vidéo où je te partage mon budget, je te donne aussi également mes objectifs là-bas. Ici, comme d'habitude dans ce type de vidéo, ce sont des conseils que moi j'applique, qui sont adaptés à ma réalité. Peut-être qu'il y a des choses que tu fais déjà, des choses auxquelles je n'ai pas forcément pensé à dire dans cette vidéo que toi tu appliques. Si c'est le cas, je t'invite à les dire en commentaire parce que le but c'est de grandir tous ensemble, de partager nos tips et finalement de piocher les uns et les autres ce qui nous correspond le plus afin que tous ensemble on puisse faire un maximum d'économies. Cette petite précision étant donnée, je commence par le premier conseil. Ça, c'est un conseil assez large, mais surtout maintenant avec l'augmentation, que ce soit du gaz, de l'électricité, ça a pris des proportions assez importantes. Et pour pouvoir économiser cette fameuse énergie, tu as pas mal de choses à faire, notamment tout simplement au niveau électrique. Débrancher les prises des appareils que tu n'utilises pas, les appareils électriques, tout ce qui est économie d'eau. Ça peut paraître bête, mais quand tu fais bouillir de l'eau dans une casserole, mettre le couvercle, ça réduit de 20% le temps d'ébullition, donc ça te fait économiser pas mal de gaz aussi. Rajouter un peu de sel aussi dans l'eau de cuisson, ça le fait bouillir beaucoup plus vite. Au niveau du four, c'est un appareil que moi j'ai et dont sincèrement je ne pourrais pas me passer, mais n'hésite pas aussi à optimiser son allumage. Donc si tu cuis quelque chose, essaye de l'utiliser pour d'autres choses, donc d'enfourner par derrière un gâteau peut-être, ou de faire cuire vraiment beaucoup de légumes, comme ça tu en as pour ta semaine. Ou pourquoi pas faire du meal prep ou du batch cooking, comme ça tu as plein de choses de préparer. J'ai déjà fait d'ailleurs pas mal de vidéos là-dessus que je t'invite à aller voir, comme ça tu optimises vraiment un maximum tes temps de cuisson. Et une fois qu'il a fini, tu peux également le laisser ouvert, comme ça tu profites de la chaleur. Et ça réchauffe ton appartement, ta maison, plutôt que d'allumer un radiateur. Et bien évidemment, au niveau de la vaisselle, ça, j'avoue que j'ai encore du progrès à faire là-dessus. Mais plutôt que de laisser couler l'eau sur le temps que tu fais ta vaisselle, avoir deux bassines, une bassine avec du savon et une bassine avec l'eau de rinçage, et attendre que tu aies assez de vaisselle pour pouvoir la faire, c'est vraiment pas une mauvaise idée. Voilà, moi j'ai un côté un petit peu maniaque, j'avoue que j'aime pas quand il y a de la vaisselle qui traîne dans mon évier, donc j'ai tendance à la faire tout de suite. Mais si toi ça ne te dérange pas, ça peut être une super astuce. La deuxième chose que j'ai à te partager, bien évidemment, ça concerne la congélation. Si tu as des aliments que tu vois qui arrivent tout doucement à date, qui arrivent à être un petit peu gâtés au niveau des fruits, des légumes, n'hésite pas à les congeler, et ça bien avant qu'ils commencent à être un petit peu bizarres. Pour les légumes, il te suffit peut-être de les cuire et ensuite de les congeler. Les fruits, pour les bananes, quand elles sont bien mûres, tu peux le faire parce que ça te donne après des super bonnes ice cream, ou en tout cas j'adore ça. Et même dans les smoothies, après c'est super bon, moi j'adore m'en faire. Et en ce moment d'ailleurs je suis dans ma période où j'en fais quasiment tous les jours, donc voilà, je suis passion smoothie en ce moment. Tu peux également au niveau de la congélation, pour éviter de trop gaspiller de l'énergie, le micro-ondes a tendance à consommer un petit peu, donc plutôt que de faire décongeler au micro-ondes, essaye de faire décongeler au frigo, ça te permettra de faire pas mal d'économies. Au niveau du papier cuisson pour le four, alors je sais qu'il existe directement des plats que tu peux nettoyer et réutiliser. Moi, comme j'utilise pas mal d'huile, j'avoue que j'arrive pas à les ravoir à 100%, mais tu peux très bien réutiliser un papier cuisson plusieurs fois. Et maintenant, je sais aussi, j'ai vu que ça existait des feuilles en silicone
Le Coué, je sais même pas comment ça se dit, fait ça. Je te mettrai un lien en barre d'infos. Moi, je pense que je vais me diriger vers ça quand j'aurai fini mon papier cuisson. Et pour certaines choses, moi, j'ai des petits moules en silicone, notamment pour des cookies, pour des gâteaux. Et je trouve que ça fait parfaitement l'affaire. Ça peut paraître évident, mais bien évidemment, transformer les restes, ne pas gaspiller de la nourriture, comme je te disais, pour la congélation, mais aussi pour ce que tu as cuisiné. Je sais pas toi, mais moi, quand j'étais enfant, ma famille avait tendance à faire des pâtes pour toute une armée et ça arrivait qu'on en gaspille. Donc moi, sincèrement, quand j'y repense, ça me fend le cœur. Non, retransforme-les le lendemain. Si tu as fait des pâtes à la sauce tomate un jour, ben, le lendemain, en plus, elles sont déjà cuites. Tu n'as plus qu'à les faire en gratin, au pesto. Il y a tellement de recettes différentes à faire. Et surtout, bah, ça te permet aussi de ne pas gaspiller non seulement des ressources de la terre, parce que bah, elle a dû produire ça, il y a quand même quelqu'un qui a travaillé aussi, tu valorises son travail. Toi, tu as dépensé de l'argent pour acheter ça et tu le mets littéralement à la poubelle. C'est comme si tu prenais un billet de 5 € et que tu le mettais à la poubelle, donc c'est quand même réellement dommage. Bien évidemment, tu peux faire des choses très simples en cuisine aussi. Ça, c'est un petit peu devenu nos modes de vie actuels où tu vois régulièrement sur les réseaux des choses très élaborées, des recettes, absolument des festins. En fait, des gens qui vont manger des festins au restaurant, des gens qui mangent des choses très belles. Et on a l'impression en fait que ça doit devenir notre alimentation au quotidien. Et bon, moi je suis végane donc ça ne me concerne pas, mais c'est comme la viande. Avant, les personnes n'en mangeaient que le dimanche, c'était le plat familial un petit peu qui réunissait tout le monde. Et maintenant, bah, les familles en mangent midi et soir, ce qui est vraiment devenu aussi une aberration. Donc non, faire des repas simples composés de choses très faciles. Tu peux très bien manger de temps en temps une soupe avec des légumineuses et une tranche de pain, c'est très bon. Je dis souvent que les repas les plus simples sont les meilleurs et je le pense sincèrement. Bêtement aussi, des pommes de terre rôties au four avec des légumes grillés, des pois chiches. Je suis complètement fan et il y a plein de repas faciles à faire. Tu en as une multitude sur ma chaîne, mais il y a tellement de choses très faciles à réaliser qui ne coûtent absolument pas cher, que tu n'as pas besoin de faire un festin très régulièrement. Faire un maximum maison est une évidence. Quand tu achètes des produits transformés, non seulement tu as plein de choses pas très nettes dedans, mais en plus de ça, ça coûte extrêmement cher. Alors, j'ai pas dit qu'il fallait absolument manger que des choses faites maison. Moi-même, j'achète encore des choses transformées parce que j'avoue que de temps en temps, j'aime bien et que ça fait gagner du temps, on va pas se mentir. Mais il y a des choses par contre que j'ai fait exclusivement maison parce qu'au niveau du temps, bah, ça t'en demande pas tant que ça. Je parle par exemple des légumineuses, je les cuis moi-même et ça me demande absolument pas de temps, il faut juste penser la veille à les faire tremper. Et pour les cuire, en fait, pendant que ça cuit, je fais complètement autre chose. T'as pas besoin de rester 1 heure devant ta casserole. Moi, je les mets cuire et je fais tout à fait autre chose pendant ce temps-là. Ça me demande 0 temps en réalité. Pareil pour tout ce qui est houmous, etc. Ça me prend littéralement 5 minutes. En plus, je le trouve bien meilleur au niveau du mien. Qu'est-ce que je fais d'autres maisons? C'est vrai que je fais très régulièrement tout ce qui est burger de lentilles, ce genre de choses. Et quand j'ai pas le temps, tout simplement, je fais simplement rissoler des haricots avec plein d'épices et c'est très bon aussi. Faire vraiment des gâteaux maison aussi, ce sera bien meilleur, non seulement pour ta santé, pour la planète, mais en plus de ça, pour ton portefeuille. Je sais que c'est un sujet très controversé, mais au niveau de l'eau, sincèrement, boire de l'eau du robinet, c'est la meilleure eau que tu puisses boire. Alors, les bouteilles d'eau en plastique, les personnes qui vendent ça ne fabriquent pas de l'eau, elles fabriquent des bouteilles en plastique. L'eau, en réalité, c'est de l'eau de source que eux vont chercher. Ton eau du robinet, elle vient également de nappes phréatiques qui est contrôlée et qui arrive dans ton robinet. Si tu trouves qu'elle a un goût un petit peu fort, ce qui peut arriver dans certaines régions, il y a des astuces pour ça.
Alors soit tu la mets dans une cruche et tu la laisses décanter 1 heure à l'air libre dans le frigo, donc pas mettre de bouchon quand je veux dire à l'air libre. Soit maintenant il y a des perles en céramique, il y a des charbons végétaux, il y a vraiment plein d'astuces. Et quand tu vois également le prix de l'eau en bouteille, c'est très cher au final quand tu comptes ça sur une année. Au niveau de l'écologie, encore une fois, ça te fait plein de bouteilles en plastique. Et très honnêtement, le plastique qui peut passer dans ton eau, je suis pas persuadée que ce soit tellement plus sain que peut-être une mini particule que tu aurais dans ton eau du robinet. Encore une fois, c'est l'eau la plus contrôlée qu'il puisse y avoir. Donc franchement, non, ce n'est absolument pas moins sain. Et je sais aussi maintenant qu'il y a des carafes Berkeley, ce genre de choses. Alors moi, je t'avoue que je m'y suis jamais intéressée parce que je trouve que ça a quand même un coût assez important et que moi, mon eau de robinet me convient très bien. Mais si vraiment tu veux être sûr d'avoir l'eau la plus pure qui soit, tu peux te renseigner là-dessus. Acheter intelligemment au niveau de tes courses, ça c'est vrai que j'en ai pas forcément parlé dans la vidéo réduire son budget courses. Mais quand tu établis peut-être un menu, ce que je t'invite à faire si tu es un petit peu perdu pour l'instant, c'est d'optimiser certaines denrées pour pouvoir les acheter en gros et faire des économies tout simplement. Par exemple, tu peux acheter des légumes et des fruits de saison qui est une très bonne économie. Et si tu vois que les carottes sont en promo par sachet de 2 kg, n'hésite pas à optimiser ça pour faire vraiment des préparations avec des carottes. T'es pas obligé de manger des carottes rôties tous les soirs de la semaine, il y a plein de préparations à faire. Tu peux faire par exemple une sauce tomate, tu peux faire une tartinade à base de carottes, il y a plein de choses à faire avec. Et ça, je t'invite finalement à le faire pour chaque denrée, comme ça tu optimises un maximum tes achats, ce qui te permet de réduire aussi tout ce que tu achètes. Je t'en ai déjà parlé aussi, mais faire de la récup, c'est réellement très intéressant, notamment au niveau des tupperwares. Alors j'avais reçu vers Noël, j'avais fait une petite collaboration avec mon bento, donc j'avais reçu leur boîte. Moi je trouve qu'emmener sa lunchbox, ça reste toujours le meilleur bon plan. Et si vraiment tu n'as pas envie de faire un investissement aussi important, ce que tu peux faire aussi, c'est récupérer tout simplement les boîtes de certaines denrées pour transporter des petites salades, ce genre de choses, des vinaigrettes aussi. J'ai gardé des tout petits bocaux pour pouvoir faire ma vinaigrette tout simplement. Et pour ça aussi, ça nous arrive de garder des pots en plastique. Notamment, j'avais gardé ceux pour des sorbets qu'on a mangé cet été. Et très honnêtement, je m'en sers assez régulièrement pour stocker les légumineuses dans le frigo. Et en fait, je fais de la récup assez régulièrement de plein de choses. Quand il y a des sachets plastiques, ça je t'en avais parlé aussi, mais moi je m'en sers comme sac poubelle. Et il y a plein de choses à récupérer. Je t'avoue que là, je pense pas à tout à te dire comme ça. Mais en tout cas, avant de jeter quelque chose, peut-être réfléchis à s'il n'a pas une seconde vie à lui offrir. Mon dernier conseil pour cette vidéo concerne l'électro. Donc avant d'acheter 50 appareils, un pour battre le jus de pois chiche, un pour presser les agrumes, un pour hacher, un mix-soupe, essaye peut-être de voir s'il n'y en a pas un multifonction directement qui te sert à faire tout. Ça te fera faire des économies d'argent parce que celui qui va faire tout te coûtera bien moins cher que chacun séparé. De l'économie de place parce que ça prend vraiment beaucoup de place, beaucoup de volume, tous ces appareils. Et aussi pose-toi toujours la question du besoin de cet objet. Si tu vois par exemple une machine à popcorn et que tu te dis ah oui ce serait super cool que je me fasse mon popcorn maison. Si t'en manges jamais, cette machine elle va te servir juste une fois pour le côté fun, mais après elle va dormir dans un placard. Et pour tout ce que tu as actuellement, fais peut-être aussi le tour des choses que tu n'utilises absolument jamais pour aller le revendre dans un cache. Je ne sais pas comment on appelle ça en France, mais en Belgique, on a des endroits où on peut déposer les électros et te les rachète directement, ce qui est plutôt pratique. Tu peux les revendre aussi sur le bon coin, ce genre de choses, c'est plutôt pas mal pour récupérer de l'argent. Mais avant d'acheter quelque chose, réfléchis bien à l'utilité du truc. Ça prend beaucoup d'espace. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ma voisine vient de faire beaucoup de bruit. Peut-être qu'elle a fait tomber un électrode dans sa cuisine qui ne lui servait à rien, enfin soit. Toujours pour en revenir au fait de l'utilité, du besoin des objets.
J'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oublie pas de la liker pour m'encourager, t'abonner pour suivre la suite de mes aventures et voir les prochaines éditions, notamment dans la salle de bain et dans le salon où je te partagerai mes meilleurs conseils. S'il y a des choses que tu appliques que je n'ai pas citées dans cette vidéo, n'oublie pas également de les partager en commentaire, comme ça d'autres personnes pourront en profiter. Je suis en train de te préparer toute une semaine dans mon assiette, comme ça tu pourras voir aussi ce que je mange au quotidien, des repas simples et finalement un petit peu des mises en application de ce que je viens de te partager. Je te dirai également dans cette prochaine vidéo un petit peu des updates de mon déménagement parce que non, je n'ai toujours pas l'information. Et oui, je suis aussi impatiente, donc j'ai vraiment hâte de l'avoir pour que je puisse te la partager. Sur ce, bien évidemment, comme toujours, prends soin de toi et je te dis santé!